Bonjour, aujourd'hui, je vais parler du fait que mon conjoint et moi, on essaye de payer notre hypothèque plus rapidement. Et puis, quand je parle de ça aux gens, il y a beaucoup d'opinions, des gens qui me disent, ben non, cet argent-là devrait être investi au lieu de payer votre hypothèque plus rapidement, votre taux d'intérêt est très, très bas, vous pourriez avoir des meilleurs rendements. Et puis, la question qui tue, ben, c'est ce qu'on a des regrets d'avoir mis autant d'argent dans notre hypothèque jusqu'à maintenant. Et puis, la réponse rapide, c'est non, absolument pas. On n'a pas de regrets. Et puis, si vous êtes ici juste pour la réponse rapide, ben, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Vous pourriez peut-être vous inscrire à ma chaîne YouTube. Si vous aimeriez avoir plus de détails sur ma réponse, on continue. Il y a trois sujets dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Et la première chose, c'est la question d'investissement. Les gestionnaires de portefeuille vont vous dire qu'il faudrait placer votre argent à des taux de rendement qui sont beaucoup plus intéressants que ce que vous économiseriez en payant votre hypothèque plus rapidement. Et puis, juste pour illustrer mon point, là, ici, j'ai un graphique qui nous montre les taux d'intérêt pour les hypothèques en 5 ans fixes, là, et depuis environ 2006-2007. On voit que ça a varié entre 5 et 6 ça a descendu beaucoup, beaucoup durant la COVID. Il y a des gens qui ont eu des taux de moins de 2 et là, ça remonte. On est maintenant entre 5 et 6 Alors, si vous payez votre hypothèque plus rapidement, votre taux d'intérêt, c'est ce que vous allez économiser, c'est ce que vous allez garder dans vos poches. Là, on va aller voir maintenant à la bourse. Si au lieu de payer votre hypothèque plus rapidement, vous investissez à la bourse, ben, la moyenne annuelle depuis les 50 dernières années, c'est de 10 voyez ici. Puis là, ben, il faudrait quand même faire attention là, parce qu'on voit que c'est pas chaque année 10 de rendement. Ça peut être dans le positif, ça peut aller même jusqu'à beaucoup plus que 10 une année, mais ça peut être dans le négatif, descendre moins 20, moins 30 aussi dans une année. Donc, il faut faire attention que le 10 c'est vraiment la moyenne sur plusieurs années. Mais quand même, mathématiquement parlant, c'est vrai. Vous allez faire plus d'argent en investissant à la bourse, ou il y en a pour qui c'est plutôt l'immobilier, qu'en payant votre hypothèque plus rapidement. Mais notre cerveau et notre vie, ça fonctionne pas en formule mathématique. Et là, juste pour continuer, je voudrais apporter une nuance. Je voudrais pas que vous mettiez non plus tous vos œufs dans le même panier. Donc, si vous choisissez de payer votre hypothèque plus rapidement, ça serait quand même super important de continuer à investir à côté par exemple, à la bourse, dans l'immobilier, dans des choses qui ont des meilleurs rendements. Par exemple, Dave Ramsey va vous conseiller de prendre environ 15 de votre salaire mensuel pour investir à des meilleurs rendements. Puis si vous aviez un surplus, ben là, ça pourrait aller dans votre hypothèque. Mais là, il y en a qui vont dire, ben là, j'ai pas des revenus aussi hauts que ça, là, pour placer l'argent à deux endroits différents. Je pense qu'on peut y arriver, mais tout est une question de choix dans la vie. Il faut vivre en bas de ses moyens. Il faut choisir une maison qui est abordable, qui est confortable, adaptée à notre famille, mais il faut pas aller choisir non plus la maison qui est à la capacité maximum de notre lettre d'emprunt à la banque. Donc, c'est une question de choix. Alors, il y en a qui vont poser la question, ben, si tu sais que tu vas faire plus d'argent en investissement à la bourse ou dans l'immobilier, pourquoi mettre de l'argent dans ton hypothèque pour la payer plus rapidement? C'est une très, très bonne question. Et ben, ma réponse principale, je dirais, c'est que c'est pour le sentiment de sécurité, pour moi et mon conjoint. C'est très important. En ce moment, on trouve qu'on est dans une situation économique qui est plutôt instable. Il y a beaucoup de congédiements ces temps-ci, puis les refinancements à la banque deviennent de plus en plus difficiles pour les familles parce que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. On n'est plus du tout aux 2 qu'il y avait il y a 2 ans. De mon côté, quand je fais des paiements plus élevés que le paiement minimum sur mon hypothèque, ben moi, à chaque mois, le paiement baisse parce que les intérêts sont recalculés automatiquement. C'est pas une différence majeure à chaque mois, c'est très, très graduel, mais quand même, les dollars économisés de mois en mois, je les remets dans mon hypothèque le mois suivant, puis ça fait tranquillement boule de neige, ça fait une différence. Et je dors bien la nuit parce que j'ai pas peur de la hausse des taux d'intérêt qui m'attend au refinancement. Même si je refinance au double ou au triple du taux d'intérêt que j'ai actuellement, je sais que mon paiement hypothécaire va pas augmenter drastiquement. Puis, il y a une autre vérité sur la nature humaine, c'est que c'est très difficile d'économiser.
On adore voyager, on adore aller manger au restaurant avec notre famille, nos amis, on veut s'acheter les derniers gadgets et je m'inclus dans tout ça. Euh, donc, c'est difficile d'économiser et de mettre tout ça de côté à la bourse, dans l'immobilier. C'est plus facile à dire qu'à faire. Une troisième raison pour laquelle on a choisi de payer notre hypothèque plus rapidement, ben, c'est pour la liberté financière ou l'indépendance financière. C'est deux concepts pas mal similaires. Et ben, en fait, c'est un concept pas mal à la mode aussi ces temps-ci. Puis en fait, c'est quoi être libre financièrement? Ben, c'est la capacité pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre. Petite définition Wikipédia ici. Alors, ça veut dire que soit il faut éliminer le plus possible nos dettes, ou bien on arrive à vivre de nos revenus passifs. Donc, on n'est plus prisonnier d'un emploi. Donc là, imaginez un instant que vous soyez propriétaire d'une maison ou d'un condo et que vous n'ayez plus d'hypothèque. L'hypothèque, c'est quand même une grosse partie du budget mensuellement. Évidemment, on a l'épicerie, l'Internet, l'électricité, les dépenses de loisirs, les enfants et tout ça. Mais de mon côté, le jour où j'aurai plus à payer mon hypothèque mensuellement, je vais drôlement me rapprocher de la liberté financière. Je trouve personnellement que c'est plus facile d'éliminer mes dettes le plus rapidement possible que d'augmenter mes revenus passifs. Je trouve que mes revenus passifs augmentent plutôt lentement comparativement à ma capacité de diminuer mes dettes. Là, je voudrais juste dire que cette vidéo-là ne s'adresse pas aux investisseurs immobiliers qui ont des immeubles à revenus. Je n'encouragerais pas des gens qui sont propriétaires de Plex, par exemple, de payer leur hypothèque plus rapidement, surtout si vous recevez des loyers de tous vos appartements pour payer cette hypothèque-là. Ça se paye un peu tout seul, là, c'est pas de l'argent qui sort de vos poches. Je sais qu'on a mis une mise de fonds, là, mais mois après mois, si vous perdiez votre emploi, votre immeuble à revenu va continuer à se payer, puis en plus, les intérêts sont déductibles d'impôts. Donc, c'est pas pour les investisseurs immobiliers qui ont des immeubles à revenus, cette vidéo-ci. En conclusion, il y a deux façons de voir l'investissement, deux façons d'investir. On peut investir pour avoir les meilleurs rendements possibles à la bourse, dans l'immobilier. Il y en a que c'est les assurances-vie avec contribution. Et ben, d'un autre côté, on peut investir dans sa paix d'esprit, sa flexibilité de vie, le sentiment de sécurité. Et en vérité, c'est une question de choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de différents facteurs. Par exemple, est-ce que vous êtes une personne célibataire ou bien vous avez une famille avec des enfants? Est-ce que vous êtes dans la vingtaine, dans la jeune trentaine ou bien vous êtes plutôt proche de la retraite? Est-ce que vous êtes une personne intense qui aime prendre des risques ou bien vous êtes un peu comme moi, vous aimez bien dormir la nuit, vous aimez la zénitude, mais il y a aussi une question d'emploi. Si vous êtes fonctionnaire, moi je suis enseignante, ma stabilité d'emploi est pas mal garantie. Si vous êtes travailleur autonome ou bien vous travaillez pour une compagnie privée, vous êtes un peu plus sur un siège éjectable. On ne sait pas ce qui peut nous arriver selon l'économie, selon la réussite de la compagnie. Alors voilà, ça termine ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, ben, vous pourriez peut-être cliquer like sur ma vidéo, vous inscrire à ma chaîne. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.